Et coucou, salut petite personne de YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu particulière. Désolée pour le bruit, c'est toujours le petit chat. C'est vrai que tu m'avais demandé de te faire une vidéo back to school et que j'avais pas envie de te faire une vidéo back to school classique. C'est-à-dire que voilà, montrer mes affaires scolaires, etc. Tu l'as vu dans le hall de toute façon, et c'est vrai que ça servait pas à grand chose d'être là, oui alors je vais reprendre l'école, machin, j'ai pris ça comme cartable, enfin voilà. J'adore les vidéos back to school de ce genre, avec quelques conseils, etc. Mais il y en a énormément, et donc du coup j'ai voulu te faire une vidéo back to school un peu plus perso. C'est-à-dire que, moi l'école, ça me connaît entre guillemets, puisque si tu ne le sais pas, eh bien j'ai terminé un bachelier en communication, donc un bac plus 3 en communication et journalisme pour toi en France. Ce que je vais t'expliquer ici, c'est vrai que c'est un système qui fonctionne en Belgique, mais je suppose que ça fonctionne pareillement en France. Je n'en sais rien du tout, mais je vais parler pour mon cas et t'expliquer pourquoi j'ai repris des études. Donc après un bac plus 3 en communication et journalisme, je me suis lancée dans le marché de l'emploi en me disant je vais trouver du boulot, je vais être riche, bien, ça va être cool. Voilà. Et sauf, il n'est pas trouvé de boulot. Voilà, j'ai fait 3 ans de bénévolat dans une radio locale et c'est vrai que ça m'a apporté énormément. J'ai adoré cette expérience, mais voilà, rester bénévole pour moi ça devenait un peu compliqué. Étant donné que, voilà, on accorde énormément de temps. Je faisais 3 émissions, les émissions il fallait les préparer, etc. Je mettrais énormément de temps et finalement pour n'être payé que 30 € par mois. Voilà, certes c'est du bénévolat, certes ça fait de l'expérience, mais au bout d'un moment on a envie quand même que notre investissement soit valorisé, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, c'était plus possible. Et voilà, sans emploi, avec 30 € par mois, autant vous dire que je m'en sortais pas du tout. Du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne des études. Bon, seulement, voilà, j'ai 27 ans. Reprendre des études dans l'enseignement de plein exercice, non, c'était pas possible pour moi. Voilà, j'avais pas envie de me retrouver sur les bancs d'école avec des gens tout fraîchement débarqués du secondaire, même si j'ai rien contre eux, mais voilà, ça allait être compliqué pour moi et donc du coup je me suis dit, voilà, pourquoi pas reprendre des cours en promotion sociale. Donc la promotion sociale, qu'est-ce que c'est un petit peu? C'est en fait des cours en horaire décalé, si vous voulez. C'est-à-dire que soit ça se fait au cours du soir, soit ça se fait en cours du jour, mais en journée, mais certains jours. Par exemple, moi j'ai cours le vendredi et le lundi. Voilà, pour vous donner un peu un exemple. Donc, j'ai décidé de reprendre des cours en éducation spécialisée, puisqu'à la base, quand je suis sortie du secondaire, j'ai fait des études pour devenir éducatrice à 2. Sauf que, voilà, je me voyais pas reprendre des études dans ce domaine-là en sortant du secondaire, parce que j'étais un peu trop... comment dire, trop peace and love, trop... je voulais aider tout le monde, ça me faisait mal au cœur dès que quelqu'un n'allait pas bien, etc. Donc voilà, j'étais pas assez prête, ça se dit même pas, j'étais pas... Ok, il y a des bruits chelous dans ma maison. J'étais pas prête, entre guillemets, à me remettre, à faire ce genre d'études, donc j'ai fait la com. Et là je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas, ça a toujours été un peu mon domaine. Moi j'aime beaucoup, j'aime aider les gens, j'aime les accompagner dans leurs démarches, dans leurs projets, les aider à réaliser leurs rêves. Et donc du coup je me suis dit que c'était une des meilleures solutions à faire, c'était de reprendre des études d'éducatrice en promotion sociale. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, j'ai passé un examen d'entrée, puisque c'est vrai que souvent, dans les trucs de promotion sociale, il y a des examens d'entrée. Forcément, pour un peu trier, on va pas prendre n'importe qui, puisque ce sont souvent des gens en reconversion, des gens qui n'ont pas aimé leurs études et qui reprennent plus tard, etc. Voilà, donc, forcément, il y a certaines conditions. Donc, je pense qu'il faut avoir le CESS et avoir 23 ans en dernière année. Puisque, par exemple, on ne peut pas terminer ses études en promotion sociale si on n'obtient pas 23 ans. Si on n'a pas 23 ans après, en 3e année,
pour que simplement, eh bien pour des questions de facilité, les gens ne prennent pas, un mec de 18 ans par exemple, ne reprenne pas d'études en promotion sociale pour avoir plus de facilité au niveau horaire. Alors, il y a aussi certains clichés qui vont dire « Oui, mais c'est vrai que si on reprend des études en promotion sociale, eh ben c'est plus facile. » Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est plus facile dans le sens où, par exemple, si on va dans l'enseignement de plein exercice, dans l'éducation spécialisée, on a des cours de sport qui sont extrêmement intensifs, on va dire. Voilà, faut être doué au niveau sport, ce qui n'est pas mon cas. Tandis qu'en promotion sociale, c'est vrai qu'on a plus de théorie et moins de trucs sportifs. Certes, on fait quelques trucs, hein, on a un cours de gym ou quoi, mais c'est vrai que au niveau gymnastique, par exemple, ben oui, nous, on a plus de cours théoriques que vraiment des trucs Voilà, on a plus de cours théoriques plutôt que des cours pratiques, on va dire. Mais voilà, on a un cours où on doit faire des activités sportives, des activités manuelles, on organise un projet de A à Z. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est pas forcément plus facile, puisqu'à la fin de nos 3 ans, ben, on aura exactement le même diplôme. On sera aussi bac plus 3 que si quelqu'un qui a fait l'enseignement de plein exercice et qui est allé tous les jours. Puis voilà, on a des stages aussi, donc voilà, c'est exactement la même chose que l'enseignement de plein exercice, sauf qu'on a cours que 2 jours semaine, et entre tout ça, on doit intercaler nos stages. Donc voilà, moi, en ce qui me concerne, puisque vous aimez quand même les back to school, etc., j'ai terminé donc ma première année. J'ai eu un examen de passage, mais que j'ai réussi. Ouhouhou. Voilà. Et j'ai quand même réussi quasi tous mes cours avec 70%, donc c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, en fait, le fait aussi d'avoir fait des études supérieures, donc d'avoir fait déjà un bac plus 3 en com, je pense que ça m'a franchement aidé à mieux m'organiser, etc. Donc là, je commence une deuxième année ben, en étant sereine, et ça va être aussi une deuxième année qui va être un challenge pour moi, puisque, voilà, comme vous le savez, je viens de déménager. Ben c'est aussi une première pour moi de vivre seule. Enfin, moi j'ai ma colocataire qui vit avec moi pour 4 mois, mais voilà, c'est vraiment un gros challenge de à la fois gérer ma vie personnelle et en même temps de gérer l'école. Donc j'espère pouvoir m'organiser. Ça, si vous voulez, je vous ferai aussi ma vidéo de comment je m'organise, etc. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, une sorte de petite update. Mais voilà, cette année elle va vraiment être un challenge pour moi, et j'espère la réussir avec autant je vais pas dire de facilité, mais avec aussi bien que cette première année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Back to School vous a plu et que vous en connaissez un petit peu plus sur mon parcours scolaire. Si cependant vous voulez une vidéo Back to School de ce que j'emporte pour aller à l'école, dites-le moi en commentaire, je le ferai aussi avec plaisir parce que j'adore ça. D'ici là, portez-vous bien, and have a nice day, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.